Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que certainement tu es à la recherche du bonheur et tu es à la bonne place au bon moment. Parce que nous allons partager dans cette vidéo 3 éléments essentiels, 3 éléments fondamentaux que tu peux appliquer dès maintenant dans ta vie de tous les jours, aujourd'hui même, après avoir écouté cette vidéo pour te sentir mieux. Et ces 3 conseils sont tirés du livre « Je suis une personne heureuse, mon secret » du pasteur Mohamed Sanogo. Pasteur Mohamed Sanogo est une personne influente, reconnue internationalement pour son leadership, pour sa capacité à aider les autres et à leur permettre de découvrir une vie meilleure basée sur la Bible, la parole de Dieu. Alors c'est un pasteur, il est reconnu et il a beaucoup d'activités, beaucoup de choses qu'il fait au travers du monde qui font du bien à plusieurs personnes. Et il m'a paru intéressant de vous partager ce livre, comme je l'avais fait dans la vidéo introductive. Et là, aujourd'hui, nous allons aller directement dans le vif du sujet. J'ai commencé à parcourir ce livre, à le lire, et vraiment, il est très riche, très intéressant. Et dans cette vidéo, nous allons nous axer sur les 3 premiers chapitres que nous allons commenter ensemble, des choses que j'ai découvertes dedans qui sont très intéressantes. Mais avant d'aller plus loin, si tu ne me connais pas encore, je suis Melki Sabaka et avant je vivais frustré, avant j'étais découragé de la vie, abattu parce que j'avais l'impression qu'il me manquait tellement de choses pour que je sois heureux dans mon quotidien et il fallait que je travaille dur, que je fasse plusieurs choses, mais ça c'était avant. Je crois qu'aujourd'hui, en appliquant les principes que nous partageons sur cette chaîne, toi aussi tu pourras vivre heureux dans ton quotidien, avec le peu que tu as et je crois que c'est possible. Donc, avant d'aller plus loin, je te demande de t'abonner, de cliquer sur la cloche de notification. Comme ça, tu ne manqueras aucune des vidéos que nous allons faire. Car je crois et je sais, pour ceux qui écoutent nos vidéos, ont commencé déjà à avoir une certaine amélioration dans leur vie quotidienne. Alors, on y va tout de suite pour le premier élément, pour trouver le bonheur chez soi par le pasteur Mohamed Sanogo. Et le premier élément qu'il partage dans ce livre, c'est que le secret du bonheur, c'est de prendre la décision d'être heureux. Ça part de là. À partir du moment où tu décides de vouloir être heureux, à partir du moment où tu te rends compte que ton bonheur ne dépend pas des autres et que tu dois toi-même être l'auteur de ton bonheur, tu es déjà sur le chemin du bonheur. Tu es déjà sur le chemin de ce bien-être-là que tu es en train de rechercher. Et il le dit vraiment, il donne un verset qui est très intéressant. Dans Job chapitre 22, à partir du verset 28, la Bible dit « Aux décisions que tu prendras reprendra le succès et sur tous tes chemins brillera la lumière. » La première chose dont je me suis rendu compte, c'est qu'il faut décider d'être heureux. Oui, vous devez décider d'être une personne heureuse. Il est évident que tant que votre joie sera fonction des circonstances et des événements, vous ne pourrez pas être une personne heureuse. Il existera toujours des circonstances et événements tristes, malheureux, joyeux, banals. Si votre humeur est fonction des événements, vous ne demeurerez pas heureux. Et étant donné que les années avancent, plus on rencontre d'événements tristes, il est fort probable que votre joie s'amenuise avec le temps. Mais quel type de décision prendre pour devenir une personne heureuse? Donc il commence ce livre en te posant la question à toi, lecteur. Quel type de décision il faut que tu prennes en ce moment pour devenir heureux? Qu'est-ce qu'il faut que tu changes? Il y a bien quelque chose qui ne va pas dans ta vie en ce moment. Il y a bien quelque chose qui te tracasse. Est-ce que tu as besoin de plus d'argent? Est-ce que tu as besoin de toutes ces choses? Mais en fait, il faut te poser la bonne décision. Qu'est-ce que je peux faire pour me sentir mieux dans mon quotidien? Et ça commence par là. Il dit, aux décisions que tu prendras répondra le succès. Toutes les transformations qu'on a pu vivre, même dans le monde, depuis la création, l'évolution, la révolution industrielle, etc. Ce sont des hommes qui se sont posés simplement des questions pour se demander comment est-ce qu'ils pouvaient améliorer leur quotidien. Il n'y avait pas d'électricité à l'époque. Et un homme s'est posé la question, comment est-ce que je peux apporter une solution à ce problème? Lorsqu'il fait nuit, il n'y a pas d'éclairage. On est obligé de prendre des lampes à huile ou à pétrole. Mais ce sont des combustibles qui peuvent s'amenuiser avec le temps. Donc, comment faire pour avoir une énergie qui ne dépend pas du pétrole, etc. Et c'est comme ça que les hommes ont commencé à trouver des solutions à leurs besoins. Donc, si tu es dans une situation où tu as besoin de te sentir mieux, tu as besoin d'être en paix, tu ne veux plus être stressé par la vie, tu ne veux plus être dans des conditions difficiles tout le temps en train d'être amer, tout le temps en train d'être triste. Le secret, c'est de décider d'être une personne heureuse. Ça commence par là. Et tu peux le faire, tu peux y arriver. Tu peux prendre cette décision. Tu peux décider de ne plus te laisser emmerder, je dis ça comme ça, par les soucis de la vie. Emmerdé par les difficultés, assailli par toutes sortes de choses. Tu peux prendre cette décision aujourd'hui. Et le pasteur l'explique dans ce livre. Et c'est très intéressant. Et donc, quand il commence, il dit que notre joie ne doit pas être fonction des événements. Parce que les événements peuvent fluctuer. Aujourd'hui,
Si quelque chose de bien se passe, tu seras heureux. Mais si demain il y a un événement malheureux, tu seras malheureux. Donc ta vie va aller au gré des événements. Non. Tu peux être une personne heureuse en décidant et en te concentrant sur ce que tu maîtrises. Tu ne maîtrises pas les autres, tu ne maîtrises pas l'environnement, mais tu maîtrises à une certaine mesure les émotions qui sont en toi. Donc tu décides d'être une personne heureuse aujourd'hui. Même si quelqu'un vient pour essayer de te chercher des noises, toi tu restes focalisé sur cet objectif qui est de te sentir mieux et d'être en paix avec toi-même. Donc c'est un peu ce qu'il partage déjà dans ce premier chapitre et il donne, on pose cette question, quelle décision prendre pour être heureuse? Et la deuxième des choses, c'est que le bonheur répond à un commandement. C'est ce que l'auteur explique dans ce chapitre 2. Il dit le commandement du bonheur. Matthieu 22, verset 38. C'est le premier et le plus grand commandement. L'amour est un commandement et en tant que tel, il doit surpasser les sentiments. À plus d'une occasion dans la vie, nos sentiments sont mis à rude épreuve. Plusieurs fois, votre cœur a envie de maudire, de haïr, de rejeter. Mais à ces moments-là, quand vous vous souvenez du commandement qui vous prescrit d'aimer, vous dites à Dieu que c'est trop compliqué. Et pourtant, le Seigneur nous dit d'aimer. Jésus lui-même est pour nous l'exemple parfait. Il est celui qui, à la croix, dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est extraordinaire de voir la démonstration de ce caractère qu'est l'amour. Nous allons nous arrêter un instant sur ce que l'auteur vient de dire. C'est très intéressant de se rendre compte que l'amour est un commandement, est le commandement du bonheur. C'est ce qu'il explique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'amour est le moyen principal par lequel nous pouvons accéder au bonheur. Et il prend l'exemple de Jésus. Il fait la différence d'abord déjà entre le fait de pouvoir percevoir l'amour comme un commandement plutôt qu'un sentiment. Qu'est-ce qui fait la différence? Lorsqu'on perçoit l'amour comme un sentiment, on a l'impression qu'il faut plusieurs choses qui doivent être réunies pour que ce sentiment-là soit optimal. Le sentiment, la définition du sentiment, c'est simplement c'est une conscience affective, voilà, liée à un événement ou à des personnes. Donc, quand je vois quelqu'un qui a l'habitude de me faire du bien, le sentiment d'amour va commencer à naître dans mon cœur. Donc, une conscience affective, positive vis-à-vis de cette personne va commencer à naître. Si c'est quelqu'un qui me fait du mal, à l'intérieur de moi, j'aurai peut-être du rejet, de la haine, etc. Parce qu'il y a une conscience affective négative qui est rattachée à cette personne ou à cette chose. Parce que je sais que lorsque je suis en contact avec elle, ça me fait du mal, j'ai beaucoup de peine, etc. Donc, percevoir l'amour comme un sentiment revient à limiter en fait notre bonheur à ce que je peux ressentir lorsque vis-à-vis de moi, je reçois du mal ou je reçois du bonheur. Donc, tant que j'ai des personnes, tant que je suis dans un environnement qui me donne du bonheur, qui me donne de la joie, qui me donne de la paix, ok, je bénéficie de ça, je suis en paix, je suis en joie, je me sens bien. Mais si on me déplace dans un autre environnement où je ne maîtrise rien, où des personnes sont méchantes avec moi, où des personnes se comportent bizarrement avec moi, automatiquement, je ne suis plus heureux aussi et le bonheur qui était là commence à disparaître pour laisser place au malheur. Et l'auteur nous dit que si tu veux être une personne heureuse, si tu veux être une personne qui se sent bien, qui a un mieux-être, tu ne dois pas dépendre de ce sentiment qui fluctue comme l'amour. Tu ne dois plus considérer l'amour comme un sentiment, tu dois le considérer comme un commandement. Et le commandement, c'est quelque chose d'immuable, c'est quelque chose qui est scellé, c'est quelque chose qui ne change pas. Tu dois aimer, tu dois prendre soin des autres, tu dois avoir à l'intérieur de toi de l'amour. Et il donne l'exemple très intéressant de Jésus. Il dit, Jésus qui était à la croix dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. J'aimerais qu'on s'arrête un instant sur cette déclaration que Jésus a faite à la croix. Il était en train d'être crucifié, il était en train d'être insulté, injurié, frappé, flagellé. On a tous regardé les films de Jésus à la télé, le chicor, il y a plein de sang, etc. Mais cet homme-là dit, Père, il prie et dit, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. De vous à moi, de vous à moi. Est-ce que ceux qui flagellaient Jésus, est-ce que ceux qui le chicotaient, est-ce que ceux qui le maltraitaient, qui l'injuriaient, n'étaient pas conscients de ce qu'ils faisaient? Bien sûr que si, ils étaient très conscients. Ils voulaient lui faire du mal. C'était intentionnel. Ils voulaient tuer Jésus, ils voulaient le faire souffrir. Ils voulaient non seulement le tuer, mais ils voulaient qu'il souffre
avant de mourir. Donc ils ont pris le temps de lui mettre les clous dans les mains, dans les pieds, de le lacérer, de le chicoter de toutes parts. C'était affreux, c'est une mort abominable. Mais qu'est-ce que Jésus fait? Il leur dit, il prie en disant, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça veut dire que Jésus avait résolu en ce moment que l'amour qu'il avait ne devait pas dépendre des personnes en face de lui. Et c'est ça le conseil très important que j'ai à te donner ce matin à la base de ce livre. L'amour que tu as donné aux gens, l'amour que tu dois manifester autour de toi ne doit pas dépendre des personnes en face. Si les personnes en face sont méchantes avec toi, tu ne dois pas leur rendre l'appareil. Pas à cause d'elles. Ce n'est pas comme si elles méritent ton amour ou elles méritent le bien-être que tu veux leur faire. Mais c'est pour toi-même. C'est pour qu'à l'intérieur de toi, tu sens en paix. Lorsque ces personnes te font du mal et que tu souffres à l'intérieur, le but est atteint. Donc, elles ont réussi à te toucher. Elles ont réussi à t'atteindre. Et tu es tombé dans le pardon. Mais si malgré la douleur, malgré la méchanceté qu'elles ont à ton égard, tu décides à l'intérieur de toi de leur pardonner et de leur manifester de l'amour. Tu décides à l'intérieur de toi de conserver cette paix et ce bonheur que tu as. Alors, tu es sur le chemin du bonheur. Alors, personne ne peut t'arrêter. Alors, les circonstances ne peuvent pas t'arrêter. Alors, l'environnement ne peut pas décider de comment tu te sens et de ce que tu peux faire. Et c'est très intéressant ce conseil que le pasteur Ahmed Sango donne dans ce livre. Donc, considère à partir d'aujourd'hui l'amour comme un commandement pour toi-même, pour ton bien-être personnel d'abord, avant même de penser à ce que tu pourrais faire pour les autres. En toutes circonstances, malgré les injures, malgré les difficultés, décide d'être une personne qui aime, décide d'être une personne qui pardonne, décide d'être une personne qui fait tout ce qui est en son pouvoir, en sa capacité pour être en paix à l'intérieur. Et je vous assure que lorsqu'il y a la paix intérieure, elle vaut plus que l'argent, elle vaut plus que beaucoup de choses parce que c'est de là qu'on tire vraiment la source de notre bonheur. Alors c'était ça le deuxième conseil. Il reste encore jusqu'à la fin. Le troisième conseil, il est le plus important et il est le plus intéressant. Et le troisième élément que j'ai à partager ici dans cette vidéo, c'est la mise en pratique du secret. Donc le secret qui est l'amour. Et maintenant dans ce chapitre 3, l'auteur nous dit qu'il faut mettre en pratique ce secret. Et je m'arrête déjà sur ce type, mettre en pratique. Ça veut dire qu'on peut entendre des choses. Vous pouvez regarder cette vidéo, vous êtes abonné peut-être à la chaîne et vous regardez cette vidéo. Mais combien sont ceux qui regardent les vidéos et qui les mettent en pratique? Là aussi, il fait la différence. Vous voulez changer votre environnement. Vous voulez vivre heureux, mais vous ne mettez pas en pratique les conseils, les astuces que vous entendez. Votre situation ne changera pas. D'accord? Donc, dès que vous regardez des vidéos, dès que vous entendez des informations qui semblent aller dans le sens de « ça peut améliorer mon bien-être, ça peut m'aider à me sentir mieux », automatiquement, prenez la décision de passer à l'action. Mettez en pratique les conseils que vous entendez, que vous écoutez. D'accord? Et donc, nous continuons. Et il part toujours d'un verset de la Bible. Il dit 1 Jean chapitre 3 verset 18. Mes petits enfants, n'aimons pas de parole ni de la langue, mais en action et en vérité. Et il explique qu'on lui a raconté 2 histoires qui sont vraies. Et ce sont des histoires très intéressantes. Je t'invite vraiment à les écouter. Tu en tireras des enseignements très importants. Écoute attentivement. La première histoire, il s'agit d'un vieil homme et d'un brigand. Donc je fais la lecture. La première histoire est l'histoire d'un homme qui marchait dans la rue et qui se fit agresser par un voleur. Le brigand le bouscula, lui prit ses biens puis s'enfuit. L'homme se leva et appela le voleur. « Au voleur, au voleur !» Et celui-ci s'étant arrêté plus loin, lui demanda ce qu'il voulait. Il lui dit « J'ai encore un peu d'argent dans cette poche. Je crois que si vous m'avez pris de l'argent, c'est que vous êtes dans le besoin et je peux encore vous aider. » Question. Qu'auriez-vous fait, vous, dans cette situation? La majorité d'entre nous aurait crié « Au voleur, attrapez-le, massacrez-le !» Mais cet homme regarda le voleur et fut rempli de compassion. Il n'a pas considéré ce qu'il était en train de perdre, mais plutôt ce que ce jeune homme, créé à l'image de Dieu, avait perdu dans la vie pour en arriver là. Et lorsqu'il ressentit cela, il réalisa que l'argent qu'il avait perdu n'était rien face à une vie perdue. Ce jeune homme avait perdu l'essence même de la vie que Dieu lui avait donnée. Il s'était vautré dans le péché et la débauche. Et lui venait juste d'être bousculé. Donc le vieil homme, lui, il venait juste d'être bousculé pendant que le jeune homme, lui, il vivait dans la débauche, etc. Peut-être avait-il été un peu blessé. Mais qu'est-ce que cela pouvait représenter devant ce jeune homme qui risquerait de passer l'éternité en enfer? Il voulut donc l'aider. À la fin de l'histoire, le jeune homme revint vers le vieil homme. Il reçut une Bible et il rencontra
le Seigneur. Et cette histoire est très, très, très intéressante. Il y a tellement de choses à dire sur cette histoire. Ce vieil homme, imaginez la scène. Un vieil homme dans la rue qui se fait agresser, bousculer de manière violente. Et lorsque son agresseur s'enfuit, il le rappelle, il dit reviens, reviens, reviens. J'ai quelque chose pour toi. La poche, ce que tu as pris, en fait, j'ai encore de l'argent dans ma deuxième poche. Je veux te le donner parce que je sais que tu es dans le besoin. Imaginez ce que le voleur va ressentir. Quelle marque d'amour. Ce vieil homme qui aurait pu crier au scandale, qui aurait pu crier à l'aide et demander que justice lui soit faite. Il a décidé de plutôt manifester de l'amour envers ce prochain-là, cette personne qui venait de l'agresser. Pourquoi? Parce qu'il voulait être en paix avec lui-même. Il ne voulait pas certainement rentrer à la maison rempli de colère, rempli de haine. Mais pourquoi est-ce que le monde est comme ça? Les hommes sont méchants, les hommes sont mauvais. Les jeunes hommes, ils ne respectent plus rien. Nous, à notre époque, on n'était pas comme ça, etc., etc. Mais toutes ces plaintes-là, qu'est-ce que ça allait créer? Juste de l'amertume, du ressentiment et de la haine. Il allait garder ces choses dans son cœur. Il allait repasser, et ça allait pourrir sa vie, pourrir sa journée, pourrir sa vie même pour quelques jours, peut-être pour quelques mois. Il n'allait plus être en paix, il allait toujours être apeuré, lorsqu'il sort. Il y a beaucoup de personnes qui ont vécu des traumatismes et qui, au lieu de manifester de l'amour, ont gardé de la haine et de la rancune. Et ces choses font que vous vivez dans une prison intérieure. Vous êtes là, vous êtes assis, vous êtes dans votre maison, mais vous êtes rempli de choses intérieures et vous ne vous êtes pas heureux. Personne ne vous voit, mais ces choses sont à l'intérieur de votre cœur. Et le secret, c'est de manifester de l'amour. Et ce vieil homme a pris cette décision sur place de rappeler le jeune homme et de l'aider. Et à partir de là, le jeune homme a été touché et lui-même, ça lui a permis de sortir du vol, des choses de brigands, etc., etc. Donc, à partir d'une décision que ce vieil homme l'a prise. Comment est-ce que vous réagissez vis-à-vis des situations lorsqu'elles sont difficiles? Comment est-ce que vous réagissez lorsque vous êtes blessé? Comment est-ce que vous réagissez lorsque on vous subtilise ce qui est à vous? Comment est-ce que vous réagissez quand le monde autour de vous essaie de vous détruire, essaie de vous abattre? Est-ce que vous jetez l'éponge? Est-ce que vous décidez de ne plus, de devenir dur, difficile, méchant, mauvais? Ou est-ce que vous allez prendre la bonne décision d'aimer malgré tout et de préserver votre paix intérieure? Ça, c'est une question qu'il faut vous poser et j'espère que vous allez prendre la bonne décision. On passe à la deuxième histoire, celle de la veuve et du criminel. Ah, cette histoire, elle est très intéressante aussi. Donc, je fais la lecture. La deuxième histoire qui m'a le plus marqué est celle d'une dame mariée depuis environ une semaine. Waouh, seulement une semaine. Et qui faisait des courses avec son mari. Un gang armé attaqua le magasin et son mari reçut une balle mortelle. Que c'est triste. Les voleurs n'étant pas masqués, elle put voir le visage du meurtrier. Elle porta son deuil et appliqua certains principes pour vaincre l'amertume que nous évoquerons ultérieurement. Plusieurs années s'écoulèrent et un jour, il y eut un braquage dans son quartier. Les policiers arrivaient et lors d'un échange de coups de feu, plusieurs braqueurs furent blessés, dont l'assassin de son mari. Ce dernier s'enfuit et cherchant où se réfugier, entra dans la cour extérieure de cette femme. Il frappa à la porte, elle ouvrit et elle le reconnut. Elle le laissa entrer et le garda afin de le soigner. Peu après son rétablissement, il la remercia de tout cœur pour sa bonté et tout ce qu'elle avait fait pour lui. Quand il voulut prendre congé d'elle, elle lui demanda s'il la reconnaissait. Il lui répondit par la négative et elle lui raconta toute l'histoire. Elle continua en lui disant qu'elle l'avait gardé chez elle simplement pour lui dire qu'elle l'aimait et qu'elle lui avait pardonné. Mettez-vous à la place de cet homme. Waouh! Après une telle expérience, pouvait-il continuer à vivre le même genre de vie? Cet homme pleura, se repentit et devint plus tard un serviteur de Dieu. Quelle histoire traumatisante, mais remplie de sens. Une jeune dame qui vient à peine de se marier, à peine une semaine de mariage, qui voit son mari être abattu lors d'un braquage. Et quelques années après, elle retrouve ce même braqueur. Mais au lieu d'appeler la police, au lieu de commencer à essayer de lui faire du mal, etc., elle a décidé de pardonner. Elle a compris que le secret de son bonheur ne dépendait pas des actions que les autres pouvaient poser, mais le secret de son bonheur dépendait de la pensée, de l'attitude de cœur intérieur qu'elle pouvait avoir. Et elle a pris cette bonne décision-là de ne pas demeurer dans l'amertume, de ne pas broyer du noir.
Comment est-ce que vous réagissez lorsque vous êtes frustré, lorsque vous êtes blessé, lorsque vous perdez un être cher? C'est vrai, c'est douloureux. C'est vrai que la vie ne nous offre pas de cadeaux. C'est vrai que la vie nous donne des coups. Mais la capacité à se relever dépend maintenant de votre être intérieur et de ce que vous voulez obtenir. Est-ce que vous allez continuer à rester abattu, accablé parce que la vie a été difficile? Non, il faut se lever. Si la vie vous donne des coups, alors vous aussi levez-vous et donnez des coups à la vie. Comme disait un coach motivateur, voilà. Donnez un coup aussi à la vie. Relevez-vous, battez-vous pour ce que vous voulez avoir. Et vous êtes assurément sur le chemin du bonheur. Et cet homme-là a vraiment été transformé par l'attitude de cette femme qui, au lieu de le culpabiliser, qui, au lieu de le maudire, de l'insulter, de l'injurier, lui a dit qu'elle lui a pardonné. Elle a considéré la vie de ce jeune homme. Et l'auteur dit, nous ne savons pas toujours ce qui peut se cacher derrière celui qu'on traite de criminel, de voleur, de malfrat, etc. Mais seul l'amour est capable de révéler le but pour lequel Dieu a créé les hommes. Et donc c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Et l'amour que vous allez avoir, l'amour que vous allez décider de partager, décider de donner aux autres, sans attendre forcément que ça vienne d'eux, va vous permettre vous-même de vous garder et vous-même d'expérimenter un bonheur immédiat. Vous n'allez plus regarder avec les yeux naturels, vous n'allez plus regarder avec des yeux accusateurs, avec des yeux de jugement, mais vous allez regarder avec des yeux d'amour. Et lorsque vous donnez de l'amour aux autres, assurément vous recevrez en retour un amour aussi de leur part. Et votre environnement immédiat va commencer à être impacté, transformé à partir de vous. Donc vivre heureux est possible dans votre quotidien. Découvrez le bonheur caché dans votre quotidien. C'est le but de cette chaîne. Et je vous invite vraiment, si cette vidéo vous a fait du bien, à la liker, à la partager et à la communiquer auprès de vos familles, auprès de vos amis, de vos connaissances. Et nous allons continuer encore à parcourir ce livre très intéressant dans les autres prochaines vidéos pour vous montrer qu'il est possible d'être une personne heureuse à partir de ce secret simple-là. Alors je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, ciao. Soyez heureux chez vous.